Saviez-vous que chaque année, les minuscules bâtisseurs de l'océan, à peine perceptibles à l'œil nu, ou les majestueux habitants de ces profondeurs, produisent une quantité de matériaux calcaires qui dépasse le poids combiné de toute la population humaine sur Terre, édifiant silencieusement les structures qui ont soutenu la vie marine et transformé notre planète pendant des centaines de millions d'années. C'est une prouesse biologique étonnante, une histoire d'ingénierie naturelle racontée à travers les coquillages, ces humbles mais puissantes architectes de la vie océanique. Depuis plus de 540 millions d'années, avec l'avènement de l'explosion cambrienne, l'océan a commencé à être le témoin d'une révolution sans précédent, la capacité de certains organismes à extraire les minéraux dissous de l'eau et à les transformer en structures dures et protectrices. Cette innovation, la biominéralisation, a été le point de départ de la création des coquillages et avec eux, de l'édification d'écosystèmes complets. Imaginez un instant l'immensité du temps géologique, où des générations innombrables d'êtres vivants ont contribué avec leurs squelettes et leurs carapaces, couche après couche, à construire non seulement des refuges personnels, mais aussi la base même de récifs, d'îles et de vastes formations géologiques qui soutiennent aujourd'hui une biodiversité incommensurable. Nous ne parlons pas seulement de protection individuelle, mais d'un moteur géologique et écologique global. Approfondissons la merveille biologique et chimique que représente un coquillage. Sa structure principale est composée de carbonate de calcium, un minéral abondant dans l'eau de mer, mais c'est la manière dont les organismes le manipulent qui en fait un chef-d'œuvre. Il existe principalement deux formes cristallines de carbonate de calcium que les mollusques utilisent, la calcite et l'aragonite. La calcite est plus stable à pression et température ambiante, tandis que l'aragonite est métastable, ce qui signifie qu'elle a tendance à se transformer en calcite avec le temps, mais elle est cruciale dans la construction initiale de nombreux coquillages pour sa dureté et sa flexibilité. Ces minéraux se déposent dans une matrice organique, une sorte d'échafaudage protéique appelé conchyoline. C'est cette combinaison de composants organiques et inorganiques qui confère au coquillage une résistance, une légèreté et une ténacité qui dépassent de nombreux matériaux créés par l'être humain. Le processus de biominéralisation est une danse biochimique précise. Les mollusques, par exemple, sécrètent des protéines spécifiques qui agissent comme des matrices, guidant le dépôt d'ions calcium et carbonate. Ces protéines contrôlent l'orientation des cristaux, leur taille et leur agencement, ce qui donne différentes couches aux propriétés mécaniques uniques. La couche la plus interne et souvent iridescente de nombreux coquillages est le nacre, également connu sous le nom de mer de perles. Ce matériau est réputé pour son extraordinaire résistance à la fracture qui est environ 3000 fois supérieure à celle des cristaux individuels de carbonate de calcium. Le nacre est formé d'une séquence de couches microscopiques d'aragonite d'à peine 500 nanomètres d'épaisseur intercalées de fines lamelles de conthioline. C'est comme un mur de briques de mortier à l'échelle nanométrique, où les briques d'aragonite sont liées par le mortier élastique de conthioline, permettant à l'énergie d'un impact de se dissiper sans que le coquillage ne se brise. Cette biominéralisation est un processus énergétiquement coûteux pour l'animal, mais l'investissement se traduit par une protection vitale contre les prédateurs et les assauts de l'environnement marin. Les principaux artisans de ces structures sont, sans aucun doute, les mollusques, l'une des grandes divisions du règne animal, qui comprend une diversité étonnante, des gastéropodes, comme les escargots et les limaces de mer, aux bivalves, comme les huîtres, les palourdes et les moules, et même certains céphalopodes, comme le nautile, qui conserve une coquille externe divisée en chambres. Mais ils ne sont pas seuls. Des organismes microscopiques comme les foraminifères, des protozoaires unicellulaires qui construisent des coquilles complexes de carbonate de calcium, et les coccolithophores, des algues unicellulaires qui se recouvrent de petites plaques calcaires appelées coccolithes, contribuent également massivement à la production de carbonate de calcium océanique. Bien qu'individuels, leurs nombres sont si vastes que leurs restes forment des dépôts sédimentaires gigantesques. Ces structures, au-delà de la protection individuelle, deviennent de véritables architectes d'habitats sous-marins. Pensez aux récifs d'huîtres par exemple. Ils ne sont pas aussi célèbres que les récifs coralliens, mais leur impact écologique est tout aussi profond. Les huîtres, en grandissant et en s'attachant les unes aux autres, forment des structures tridimensionnelles complexes qui offrent abri et zones d'alimentation à des centaines d'espèces de jeunes poissons, crabes, crevettes, vers marins et autres invertébrés. Ces récifs agissent comme des pépinières naturelles, stimulant la biodiversité locale.
De plus, les huîtres sont des filtreuses prodigieuses. Une seule huître adulte peut filtrer plus de 50 litres d'eau par jour, éliminant les particules, les algues et les contaminants en suspension. Historiquement, des récifs d'huîtres s'étendant sur des kilomètres purifiaient des baies entières, comme la baie de Chesapeake sur la côte est des États-Unis, qui produisait autrefois 50% de la production mondiale d'huîtres. Aujourd'hui, leur déclin dû à la surpêche, à la pollution et aux maladies a entraîné une réduction drastique de la qualité de l'eau. Mais des efforts de restauration sont en cours, reconnaissant leur rôle irremplaçable en tant qu'ingénieurs d'écosystèmes. Les accumulations de coquilles mortes jouent également un rôle crucial. Sur le fond marin, ces coquilles s'empilent, formant ce que les scientifiques appellent des amas de coquilles ou des monticules de coquilles. Ces monticules créent des micro-habitats hétérogènes, offrant aux créatures des fonds marins une surface dure pour s'attacher, des fissures pour se cacher et des élévations qui modifient le flux des courants, enrichissant ainsi la diversité biologique dans les zones où le sédiment mou domine. C'est comme une ville miniature, de bâtiments vides, mais chacun offre une opportunité pour la vie. Un exemple clair est observé dans les estuaires, où les bancs de coquilles de palourdes ou de moules deviennent des écosystèmes vitaux servant de zones de frai et de zones d'alimentation pour les oiseaux marins, les canards plongeurs et une variété de poissons benthiques. De plus, il est impossible de parler des architectures océaniques sans mentionner les récifs coralliens. Bien que les coraux soient des cnidaires et non des mollusques, leurs squelettes calcaires de carbonate de calcium, spécifiquement l'aragonite, sont construits par un processus de biominéralisation similaire et à une échelle monumentale. Les coraux durs créent la colonne vertébrale des récifs coralliens, les plus grandes structures biogéniques de la planète qui couvrent environ 0,2% du fond océanique mais abritent au moins 25% de toutes les espèces marines connues. L'existence et la prospérité de ces méga-écosystèmes dépendent fondamentalement de la capacité des organismes à fixer le calcium dans leur squelette, une capacité que les coquillages ont perfectionnée pendant d'éons. L'interconnexion est évidente. Si le cycle du calcium est affecté pour les coquilles, il en va de même pour les coraux, impactant la stabilité de ces écosystèmes extraordinaires. Les coquillages marins et leurs bâtisseurs sont des piliers fondamentaux des écosystèmes marins et jouent un rôle critique dans les cycles biogéochimiques de la Terre, en particulier dans le cycle du carbone. Leur fonction de base de la chaîne alimentaire est vitale. Les mollusques bivalves, tels que les palourdes et les moules, sont des filtreurs efficaces qui se nourrissent de phytoplancton, la base du réseau trophique marin. Ce faisant, ils transfèrent l'énergie des producteurs primaires vers des niveaux trophiques supérieurs. Ils sont eux-mêmes une source de nourriture cruciale pour une vaste gamme de prédateurs, des poissons comme le vivano et le cabillard, aux oiseaux marins comme les huîtriers, aux mammifères marins comme les loutres de mer et les morses, et même aux humains qui dépendent de ces ressources depuis des millénaires. Mais leur influence va bien au-delà de la simple nutrition. Le processus de formation de la coquille est un puits de dioxyde de carbone à long terme. En extrayant les ions carbonate et calcium de l'eau de mer pour construire leur carapace, les organismes séquestrent efficacement le dioxyde de carbone qui est dissous dans l'océan sous forme d'acide carbonique puis se dissocie en ion carbonate. Une fois que le carbone est incorporé dans la structure solide de la coquille, il est immobilisé. On estime que les organismes marins calcificateurs, y compris les mollusques et les microalgues, séquestrent des milliards de tonnes de carbone par an. Lorsque ces organismes meurent, leurs coquilles coulent au fond marin où elles peuvent s'accumuler pendant des millions d'années, formant de vastes dépôts de carbonate de calcium. Ce processus géologique a joué un rôle fondamental dans la régulation du climat mondial tout au long de l'histoire de la Terre, en retirant de grandes quantités de dioxyde de carbone de l'atmosphère et de l'océan, contribuant à la stabilité climatique à long terme. Un exemple frappant de cette contribution au cycle du carbone s'observe dans la formation des roches sédimentaires. L'accumulation massive de coquilles et de squelettes calcaires au cours des éons a donné naissance à certaines des formations rocheuses les plus étendues et les plus emblématiques de la planète. Le calcaire, la craie et le marbre sont en substance des cimetières d'organismes marins qui ont construit des coquilles. Les emblématiques falaises blanches de Douvres en Angleterre en sont un témoignage spectaculaire. Elles sont formées presque entièrement des restes microscopiques de coccolithophares qui se sont accumulés pendant la période du Crétacé, il y a environ 100 millions d'années, atteignant des épaisseurs de centaines de mètres.
Cela démontre comment l'humble capacité d'un organisme microscopique à construire une coquille peut avoir un impact géologique à l'échelle continentale. Au cours du temps géologique, les océans ont été les principaux dépôts de carbone biogénique, et les coquilles ont été les architectes silencieux de cette immense réserve. Ces coquilles sont également un registre géologique inestimable et une fenêtre sur le climat passé de notre planète. Étant des structures durables, les coquilles de mollusques, de foraminifères et d'autres organismes sont extraordinairement bien conservées en tant que fossiles. Leur analyse permet aux paléontologues et aux paléoclimatologues de reconstruire l'histoire de la vie sur Terre et de comprendre comment les écosystèmes marins ont évolué au fil de millions d'années. Au-delà de la morphologie, la composition isotopique des coquilles fossiles est un outil puissant. Les isotopes stables de l'oxygène, par exemple, sont incorporés dans le carbonate de calcium de la coquille dans des proportions qui dépendent de la température de l'eau de mer au moment de sa formation. En analysant les proportions d'oxygène 18 et d'oxygène 16 dans les coquilles fossiles, les scientifiques peuvent déterminer les températures océaniques passées avec une précision remarquable, révélant des cycles de glaciation et de réchauffement climatique qui se sont produits il y a des millions d'années. De même, les isotopes de carbone dans les coquilles fournissent des indices sur la productivité biologique de l'océan et les changements dans le cycle global du carbone. Si des changements abrupts sont trouvés dans le rapport carbone 13 à carbone 12, cela peut indiquer des événements majeurs tels que des extinctions massives ou des changements drastiques dans l'atmosphère ou la circulation océanique. Par exemple, l'étude des coquilles de mollusques bivalves ayant vécu il y a 66 millions d'années, juste avant et après l'impact de l'astéroïde qui a éliminé les dinosaures, a révélé un effondrement massif de la productivité marine et une acidification significative de l'océan, corroborant l'ampleur de cet événement catastrophique. Les coquilles, par conséquent, ne sont pas seulement des structures biologiques, mais aussi des archives complexes de l'histoire de la Terre. Le lien humain avec les coquillages est aussi ancien que notre propre espèce et s'étend à travers d'innombrables cultures et usages. Dès l'aube de la préhistoire, les coquilles n'étaient pas seulement des objets de fascination par leur beauté, mais aussi des outils essentiels pour la survie et le développement. Des archéologues ont découvert des coquilles modifiées qui servaient d'outils coupants, de grattoirs pour préparer les pots, d'hameçons primitifs et d'ornements personnels. Dans des grottes d'Afrique du Sud, des coquilles perforées datant de plus de 75 000 ans ont été trouvées, utilisées comme perles de collier, indiquant l'apparition précoce de la pensée symbolique chez l'Homo sapiens. En Amérique du Nord, les Amérindiens utilisaient des coquilles de palourdes pour fabriquer le wampum, des perles qui servaient à la fois d'ornement et à enregistrer des traités et des accords, agissant comme une forme de monnaie. Peut-être l'un des usages humains les plus répandus et les plus fascinants des coquilles est leur rôle de monnaie. Le cori, la coquille d'un petit gastéropode marin appelé Cyprea moneta, est devenue l'une des premières et des plus durables monnaies mondiales. Du XIVe siècle jusqu'au début du XXe siècle, les coris furent la principale monnaie d'échange dans de vastes régions d'Afrique, des parties d'Asie et d'Océanie. Leur durabilité, leur facilité de transport et la difficulté à les falsifier les rendaient idéales. Les archives historiques et les découvertes archéologiques montrent de vastes réseaux commerciaux qui transportaient des coris de l'océan Indien où ils étaient abondants jusqu'à l'intérieur de l'Afrique, un témoignage de la valeur intrinsèque que l'humanité a accordée à ces coquilles et comment elles ont facilité le commerce et la construction de sociétés complexes. Les coquilles ont également été des architectes indirects dans la construction de nos propres civilisations. Le carbonate de calcium, abondant dans les coquillages et dans les roches qu'ils ont formées, a été la base de la production de chaux, un matériau fondamental dans la construction depuis l'Antiquité. La chaux, obtenue en chauffant des coquilles ou de la pierre calcaire, a été utilisée pendant des milliers d'années comme mortier pour lier des briques et des pierres, comme stuc pour enduire les murs et comme ingrédient essentiel dans le ciment. Les Romains utilisaient un mélange de chaux et de cendres volcaniques pour créer un béton incroyablement durable qui tient encore aujourd'hui dans des structures comme le Panthéon et les aqueducs. La disponibilité des coquilles et du calcaire a littéralement façonné la capacité des sociétés à construire des infrastructures monumentales et des villes. Dans la médecine moderne et l'agriculture, les coquilles continuent de trouver des applications. Le carbonate de calcium des coquilles marines, en particulier des huîtres, est transformé pour obtenir des suppléments de calcium qui sont vitaux pour la santé osseuse et d'autres fonctions corporelles. En agriculture, les coquilles broyées sont utilisées comme amendement du sol, apportant du calcium pour réduire l'acidité du terrain et améliorer sa structure, ce qui favorise la croissance des cultures.
C'est un cycle qui se boucle. Les coquilles qui ont soutenu la vie marine nourrissent maintenant la vie sur Terre. La recherche scientifique s'est également tournée vers l'étude des coquilles, notamment dans le domaine de la biomimétique, l'imitation des conceptions et des processus de la nature pour résoudre des problèmes humains. La résistance et la légèreté de la nacre ont inspiré les ingénieurs à développer de nouveaux matériaux composés, tels que des céramiques avancées et des blindages plus légers et plus résistants pour les véhicules et la protection individuelle. Si la nature a perfectionné un matériau pendant 500 millions d'années, pourquoi ne pas en tirer des leçons? Par exemple, des matériaux sont en cours de développement qui imitent la microstructure de la nacre, en utilisant des couches alternées de polymères et de minéraux pour créer des plastiques et des céramiques beaucoup plus difficiles à fracturer. Malgré leur résilience et leur rôle fondamental, les coquilles marines et leurs créateurs sont aujourd'hui confrontés à des menaces croissantes. La plus grave et la plus urgente est l'acidification de l'océan. L'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, principalement due à la combustion de combustibles fossiles, est absorbée par l'océan, provoquant une diminution du pH de l'eau. Ce processus, qui a réduit le pH de l'océan d'environ 0,1 unité depuis la révolution industrielle, ce qui représente une augmentation de 30% de l'acidité, rend difficile la capacité des organismes à former des coquilles. Les ions carbonates, essentiels à la biominéralisation, deviennent moins disponibles à mesure que l'eau s'acidifie. Cela affecte particulièrement les stades larvaires des mollusques et les organismes dotés de coquilles plus minces ou moins résistantes à l'aragonite, les rendant plus vulnérables à la dissolution. Une étude a montré que les larves d'huîtres, par exemple, peuvent avoir des difficultés à développer leur coquille initiale dans des eaux plus acides, compromettant leur survie et, en fin de compte, la santé des populations adultes. L'acidification ne menace pas seulement la capacité des mollusques à construire leurs coquilles, mais elle affaiblit également les coquilles existantes, les rendant plus susceptibles à la dégradation. Cela a des implications catastrophiques pour la chaîne alimentaire marine, car de nombreux prédateurs dépendent des mollusques comme source de nourriture, et pour la capacité de l'océan à séquestrer le carbone. La surpêche et la destruction des habitats sont d'autres menaces importantes. L'extraction intensive de mollusques pour la consommation humaine peut épuiser rapidement les populations et détruire les récifs et les lits de coquilles qui ont mis des décennies ou des siècles à se former. Les pratiques de pêche destructifs, comme le chalutage de fond, peuvent dévaster de vastes zones du fond marin, pulvérisant les coquilles et éliminant les micro-habitats que ces structures fournissent. La pollution, des déversements chimiques aux microplastiques, affectent également directement la santé et la capacité des mollusques à grandir et à survivre. Les huîtres, étant des filtreuses, accumulent les toxines et les microplastiques dans leurs tissus, ce qui peut affecter leur reproduction et leur viabilité. Heureusement, des stratégies de conservation et de restauration sont mises en œuvre partout dans le monde pour protéger ces architectes essentiels. Des projets de restauration de récifs ostréicoles, par exemple, visent à reconstruire ces structures vitales en plantant de nouvelles huîtres sur des fonds marins dégradés, souvent en utilisant de vieilles coquilles comme substrat. Ces initiatives ne visent pas seulement à restaurer les populations d'huîtres, mais aussi à améliorer la qualité de l'eau et à raviver la biodiversité associée à ces écosystèmes. La recherche scientifique se concentre également sur l'identification et l'élevage d'espèces de mollusques plus résilientes aux conditions océaniques changeantes, recherchant des solutions génétiques ou d'acclimatation qui leur permettraient de survivre dans un futur avec des océans plus chauds et plus acides. La protection de ces organismes et de leurs impressionnantes structures est cruciale pour la santé future de nos océans et, par extension, pour la durabilité de la vie sur Terre. Si cette immersion profonde dans le monde des coquilles, véritables architectes silencieuses de la vie océanique et de notre propre planète, vous a autant émerveillé que nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à Explorando, activez la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines aventures, laissez-nous votre avis dans les commentaires sur tel autre mystère vous aimeriez que nous dévoilions et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment aussi les secrets de notre vaste et étonnante planète. Votre soutien impulse chacune de nos explorations vers le savoir.